La plupart des parents se posent la question de la durée idéale pour le temps d'écran, cherchant désespérément un chiffre magique. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que la vraie limite n'est pas une question de minutes ou d'heures. En réalité, la science du développement de l'enfant nous révèle une vérité bien plus profonde et personnalisée. C'est un secret que, une fois compris, va complètement transformer votre approche du temps d'écran à la maison. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis votre expert en développement de l'enfant et en psychologie de l'attachement. Aujourd'hui, on va démystifier un sujet qui angoisse beaucoup de parents, le temps d'écran. Je sais à quel point il est difficile de jongler avec les demandes du quotidien, le travail, la maison, et de résister à la tentation d'utiliser les écrans comme une bouée de sauvetage occasionnelle. Et je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Nous vivons dans un monde numérique, et ignorer les écrans serait irréaliste. Mais il est crucial de comprendre comment ils interagissent avec le cerveau en plein développement de nos enfants. Imaginez le cerveau de votre enfant comme un jardin en pleine croissance. Pour s'épanouir, ce jardin a besoin de soleil, d'eau, de bonne terre et surtout d'une variété de graines plantées et soignées. Les écrans, en petite dose, peuvent être comme un engrais occasionnel, stimulant certaines pousses. Mais si vous n'y mettez que de l'engrais et que vous oubliez le soleil, c'est-à-dire l'interaction sociale, l'eau, le sommeil, ou la terre riche, le jeu libre et l'exploration sensorielle, votre jardin ne sera pas équilibré. Pire encore, si l'engrais est trop présent, il peut brûler les jeunes pousses et empêcher d'autres de prendre racine. Le mécanisme est le suivant. Le cerveau de l'enfant, surtout avant 6 ans, est une éponge qui absorbe le monde par l'expérience directe, multisensorielle et interactive. Les écrans, par leur nature bidimensionnelle et passive, offrent une expérience très limitée. Ils délivrent des stimuli rapides qui activent intensément le circuit de la récompense, la dopamine, créant une forme d'attraction puissante. Le problème n'est pas tant le contenu en lui-même, mais le fait que cette stimulation facile et constante peut court-circuiter le développement des compétences essentielles. La régulation émotionnelle, l'attention soutenue, la créativité issue de l'ennui et la capacité à interagir profondément avec autrui et le monde réel. C'est un peu comme si votre enfant mange constamment des bonbons. C'est facile, agréable sur le moment, mais ça ne nourrit pas vraiment son corps ni son cerveau. Alors, quelle est cette fameuse limite secrète ? La voilà. La vraie limite du temps d'écran pour votre enfant n'est pas un nombre fixe, mais le point où l'écran commence à remplacer les activités essentielles à son développement sain et équilibré. C'est une limite dynamique qui varie d'un enfant à l'autre, et même d'un jour à l'autre. Pensez-y comme à une balance. D'un côté, vous avez les écrans. De l'autre, vous avez le jeu libre non structuré, l'interaction sociale en face à face, le sommeil suffisant, l'exploration de la nature, la lecture de livres et même l'ennui constructif. La limite secrète est atteinte quand le plateau des écrans pèse si lourd qu'il soulève et annule l'importance des autres activités vitales. Si votre enfant passe du temps devant un écran au détriment de son sommeil, s'il préfère l'écran à jouer dehors avec ses amis, s'il ne sait plus s'occuper seul sans stimulation numérique, ou s'il a des difficultés à réguler ses émotions quand l'écran est éteint, alors cette limite est dépassée. Voici exactement comment faire pour découvrir et respecter cette limite secrète pour votre propre enfant. Premièrement, observez attentivement. S'il vous plaît, ne vous fiez pas uniquement aux recommandations générales, qui sont souvent des moyennes. Chaque enfant est unique. Passez quelques jours à noter ce qui se passe avant, pendant et après le temps d'écran. Votre enfant est-il plus irritable ? A-t-il du mal à s'endormir ? Est-il moins enclin à jouer ou à interagir avec vous ? Ces signaux sont des indicateurs précieux. C'est comme être le détective de votre propre enfant. Deuxièmement, privilégiez les activités non écran. Créez un environnement riche en opportunités de jeux libres, de créativité et d'interaction. Assurez-vous que le plateau activités essentielles de notre balance est toujours bien rempli. Proposez des activités qui demandent une participation active. Construire des châteaux de blocs, dessiner, cuisiner ensemble, lire un livre. L'objectif n'est pas d'éliminer totalement les écrans, ce n'est ni réaliste ni souhaitable pour les plus grands, mais de s'assurer qu'ils ne deviennent pas l'activité par défaut ou la principale source de divertissement. Troisièmement, établissez des règles claires et cohérentes basées sur l'observation. Plutôt que de dire « tu as droit à tant de minutes », dites « nous utilisons les écrans après avoir joué dehors ou après avoir lu un livre ». C'est une approche plus qualitative que quantitative. Et surtout, soyez un modèle. Vos enfants apprennent en vous observant. Si vous êtes constamment sur votre téléphone, ils le seront aussi. S'il vous plaît, faites ce changement dès aujourd'hui. Commencez par désigner des zones sans écran dans la maison, comme la table des repas ou les chambres, et des temps sans écran pour toute la famille, comme les repas ou l'heure du coucher. Quatrièmement, discutez-en avec votre enfant, même jeune, avec des mots simples. Expliquez pourquoi ces règles existent. On éteint la tablette pour que ton cerveau puisse se reposer et imaginer de nouvelles histoires.
On va jouer dehors pour que ton corps soit fort et que tu puisses courir vite. Cette explication aide l'enfant à internaliser la raison d'être des limites, favorisant son autorégulation à long terme. Finalement, rappelez-vous que la connexion est la clé. Le temps que vous passez à interagir, à jouer, à rire avec votre enfant est la meilleure protection contre les effets négatifs des écrans. Quand un enfant se sent vu, entendu et aimé, il développe une sécurité intérieure qui lui permet de s'épanouir, avec ou sans écran. La limite secrète, c'est aussi la limite où l'écran ne vient pas interférer avec votre lien d'attachement. Alors à partir de maintenant, au lieu de vous demander combien de temps, demandez-vous qu'est-ce que l'écran remplace en ce moment dans la vie de mon enfant. C'est là que se trouve la vraie réponse, la limite secrète qui vous guidera. En effet, cette limite secrète n'est pas une valeur numérique universelle, mais un seuil dynamique et personnel à chaque enfant. Une ligne que vous seul, en tant que parent, pouvez percevoir et ajuster. Pour vous aider à la débusquer, voici quelques signaux d'alerte concrets. Des indices précieux qui vous indiqueront quand la balance penche trop du côté des écrans et que la richesse de la vie de votre enfant est en train d'être compromise. Premièrement, observez ce que les écrans remplacent. C'est le cœur de notre réflexion. Imaginez la journée de votre enfant comme un magnifique jardin, où chaque activité est une plante unique. Le jeu libre est un rosier sauvage, la lecture une herbe aromatique, les interactions sociales un parterre de fleurs colorées. Le temps d'écran, lui, est une plante exotique. Si cette plante exotique commence à s'étendre, à étouffer le rosier, à priver les herbes aromatiques de lumière et à prendre la place du parterre de fleurs, alors elle est devenue envahissante. Elle ne cohabite plus, elle domine. Votre instruction est claire. Prenez le temps de noter ce que votre enfant ferait s'il n'était pas devant un écran. Est-ce qu'il jouerait dehors, créerait avec ses mains, lirait un livre, interagirait avec sa fratrie ou vous? Si les écrans grignotent systématiquement ces moments essentiels au développement, c'est un signe que la limite secrète est franchie. Deuxièmement, soyez attentif à l'état émotionnel de votre enfant après le temps d'écran. Pensez à l'écran comme à un aliment. Un repas sain et équilibré nourrit le corps et l'esprit, laissant une sensation de bien-être, de satiété et d'énergie renouvelée. Mais si, après avoir mangé, on se sent lourd, irritable ou avec un coup de pompe mental, c'est le signe que l'aliment n'était pas adapté ou qu'il a été consommé en trop grande quantité. De même, si votre enfant est irritable, agité, léthargique ou qu'il peine à se reconnecter au monde réel après avoir éteint la tablette ou la télévision, c'est un puissant indicateur que la stimulation numérique a été excessive ou inadaptée. Votre instruction est d'observer les changements d'humeur et de comportement de votre enfant. Est-il serein et prêt à passer à une autre activité, ou bien frustré, en colère, voire triste et distant? Ces réactions sont des messages précieux de son corps et de son esprit. Troisièmement, évaluez la difficulté de la transition. L'écran, c'est un peu comme un train fascinant qui emmène votre enfant dans des mondes imaginaires ou des aventures captivantes. Il est tout à fait normal de ne pas vouloir en descendre quand le voyage est intéressant et amusant. Mais si chaque arrêt, chaque demande d'éteindre l'écran se transforme en une bataille rangée, en cris, en larmes disproportionnées ou en une opposition farouche qui dure bien au-delà de quelques minutes, c'est le signe que le train est devenu une obsession et non plus un simple moyen de transport divertissant. La difficulté à décrocher est un signe d'alarme majeur d'un attachement excessif. Votre instruction est de prêter une attention particulière aux scènes de transition. Si la résistance à l'arrêt de l'écran est systématiquement intense et difficile à gérer, cela indique que l'écran a pris une place disproportionnée dans le système de récompense et de régulation émotionnelle de votre enfant. Quatrièmement, interrogez-vous sur la qualité du contenu. Imaginez l'écran comme une fenêtre sur le monde. Certaines fenêtres donnent sur des paysages apaisants, éducatifs et inspirants, qui stimulent l'imagination et la curiosité. D'autres, malheureusement, ouvrent sur des scènes bruyantes, chaotiques, ou des contenus rapides et répétitifs qui surstimulent sans véritablement nourrir l'esprit. Le contenu que votre enfant consomme façonne son paysage intérieur, son cerveau en développement. Un contenu inadapté ou trop passif peut inhiber la créativité, perturber le sommeil et même altérer la capacité de concentration. Votre instruction est essentielle. Ne vous contentez pas de limiter le temps, soyez un curateur actif du contenu. Renseignez-vous, regardez avec votre enfant et posez-vous la question. Est-ce que ce que mon enfant regarde l'aide à grandir, à apprendre, à rêver, ou est-ce que cela le rend passif, irritable ou anxieux? Cinquièmement, écoutez votre intuition parentale.
Votre intuition est comme une boussole interne, un guide précieux et souvent sous-estimé, spécialement calibré pour votre enfant unique. Elle est le fruit de milliers d'observations inconscientes, d'un lien profond et de votre amour inconditionnel. Si, malgré les discussions et les règles établies, une petite voix à l'intérieur de vous murmure que quelque chose ne va pas, que les écrans prennent trop de place, que la joie et l'équilibre de votre enfant sont altérés, écoutez-la attentivement. Cette boussole est souvent plus précise pour votre situation familiale spécifique que n'importe quelle statistique générale ou recommandation. Votre instruction est simple, mais profonde. Faites confiance à votre ressenti. Si vous avez le sentiment persistant que les écrans interfèrent avec l'épanouissement de votre enfant, avec la qualité de votre lien ou avec l'harmonie familiale, c'est un signal clair qu'il est temps d'ajuster le cap et d'intervenir avec amour et fermeté. En conclusion, la limite secrète n'est pas un chiffre inscrit dans le marbre, mais une frontière invisible que vous apprenez à sentir, à observer et à respecter. Elle est le point d'équilibre où les écrans peuvent exister comme des outils ou des divertissements occasionnels, sans jamais usurper la place des activités fondamentales qui nourrissent le corps, l'esprit et l'âme de votre enfant. C'est un voyage d'observation, d'ajustement et de connexion continue avec votre enfant, guidé par l'amour et la sagesse. C'est un voyage d'observation, d'ajustement et de connexion continue avec votre enfant, guidé par l'amour et la sagesse. Pour vous accompagner dans ce voyage, voici quelques dernières clés essentielles. Premièrement, n'oubliez jamais le pouvoir immense de votre propre exemple. Vos enfants sont des éponges, absorbant non seulement ce que vous dites, mais surtout ce que vous faites. Si vous passez vous-même vos soirées les yeux rivés sur un écran, en répondant à des messages professionnels ou en scrollant sans fin, quel message envoyez-vous à votre enfant sur la place des écrans dans la vie? C'est comme être le capitaine d'un navire et dire à votre équipage de regarder l'horizon pendant que vous-même fixez constamment la carte détaillée dans la cabine. Votre enfant, votre jeune matelot, apprendra en vous observant que la carte est plus importante que le vaste océan devant lui. Votre instruction est claire, soyez le modèle que vous souhaitez voir chez votre enfant. Montrez-lui activement comment une vie équilibrée intègre les écrans comme des outils ou des divertissements occasionnels, mais privilégie toujours les interactions humaines, la lecture, le jeu en plein air et les moments de présence pleine et entière. Deuxièmement, ne vous contentez pas de limiter les écrans. Remplacez-les activement par des expériences enrichissantes. La nature a horreur du vide, et un temps d'écran supprimé doit être comblé par quelque chose de plus nourrissant et stimulant. Pensez-y comme à un jardin. Si vous arrachez les mauvaises herbes, mais ne plantez rien de beau à la place, le sol restera nu, ou d'autres mauvaises herbes finiront par repousser. Offrez à votre enfant des semences d'aventure, des livres, des jeux de société, des sorties dans la nature, des activités créatives, des conversations profondes, des moments de cuisine partagés. Ces activités sont les nutriments essentiels qui feront fleurir son développement. Votre instruction est inspirante. Cultivez un environnement riche en alternatives, où l'ennui est une porte vers la créativité et où les opportunités de découverte sont infinies. Proposez, explorez ensemble et laissez-vous surprendre par les passions qui émergeront. Troisièmement, rappelez-vous que ce chemin est un marathon, pas un sprint. Il y aura des jours faciles et des jours plus difficiles, des avancées et parfois des retours en arrière. La parentalité est un art de l'ajustement constant et la gestion du temps d'écran ne fait pas exception. Ne visez pas la perfection, visez le progrès. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. On tombe, on se relève, on ajuste sa trajectoire et petit à petit, l'équilibre devient naturel. Soyez bienveillant envers vous-même et envers votre enfant. Les erreurs sont des opportunités d'apprendre et de renforcer les liens. Votre instruction est empreinte de sagesse. Acceptez les défis avec patience et persévérance. Célébrez les petites victoires, apprenez des revers sans jugement et rappelez-vous que le plus grand cadeau que vous puissiez offrir est votre amour inconditionnel et votre présence constante. En définitive, chers parents, la limite secrète du temps d'écran pour votre enfant n'est pas une règle rigide, mais une danse délicate entre la science, l'observation et votre intuition unique. C'est une frontière qui se dessine avec amour, qui se réajuste avec sagesse et qui est toujours au service de l'épanouissement global de votre enfant. Vous êtes les architectes du monde de votre enfant, les gardiens de son équilibre. Faites confiance à votre capacité à sentir quand les écrans sont une distraction passagère ou quand ils commencent à empiéter sur son potentiel. Rappelez-vous que chaque moment passé loin de l'écran est une opportunité pour une nouvelle aventure, une nouvelle connexion, un nouveau souvenir précieux. C'est dans ces moments-là que la magie de l'enfant s'opère véritablement, que les liens familiaux se tissent et que les fondations d'un adulte équilibré et heureux se construisent. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a éclairé et vous a donné des outils concrets pour naviguer dans le monde numérique avec votre enfant.
Votre expérience est incroyablement précieuse, alors nous vous invitons à partager vos pensées, vos défis, vos succès et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Comment gérez-vous le temps d'écran chez vous? Quelles sont vos observations? Vos partages enrichiront toute notre communauté. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement de l'enfant. Ensemble, continuons à construire un avenir équilibré et épanoui pour nos enfants. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.